Nous parlons de la chute des tuteurs depuis un bon bout sur la 99.6 Radio Bonne Nouvelle. Nous avons vu dans cet ouvrage qui est le tuteur, son mode d'opération. Il faut dire qu'il peut être une preuve que Dieu a permise pour notre croissance. Celle-ci ne doit pas être éternelle, sinon elle va créer ce qu'on appelle la frustration. Il faut aussi relever que toute personne qui s'oppose au plan de Dieu dans notre vie est un tuteur. En troisième position, nous avons vu le règne du tuteur qui est la frustration. Et en quatrième position, nous avons vu la libération. Auditeurs de la 99.6 Radio Bonne Nouvelle, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir sur la radio. Ce soir encore, l'homme de Dieu est là pour nous rappeler la pensée de Dieu dans nos vies. Nous sommes 5 dans ce studio. La mise en onde est assurée par Salomon Banoum. L'homme de Dieu est là, la sœur Marie-Geneviève Bicoy est là pour assumer la coordination du département de la communication de la CBC Maison de Gloire. Derrière ce microphone de présentation, je suis Esther Bunjo. Nous allons prendre cette ponctuation musicale que nous propose la technique ce soir. Alors nous disons bonsoir comme ça à nos suiveurs sur Facebook, dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous sommes en train de suivre cette ponctuation musicale. Voilà, merci pour cette ponctuation musicale. Bonsoir, révérend. Bonsoir Esther, bonsoir à tous nos suiveurs sur Facebook. Bonsoir encore, nous sommes bénis d'être là ce soir et nous croyons que c'est le cas pour vous qui êtes actuellement en train de nous suivre, vous qui allez nous suivre parce que nous sommes très bénis un dimanche soir. C'est extraordinaire, nous avons eu un culte merveilleux. J'espère que ça a été le cas pour vous qui nous suivez. Nous avons accusé un petit retard. Bon, c'est toujours une bonne chose parce que ça t'a permis d'attendre et de déguiser ta patience. D'accord, merci homme de Dieu. Apparemment, il y a quelque chose que vous venez de mettre sur le marché. Quand on parlait de la chose, on parlait des ouvrages. Il s'agit de quoi exactement? Oui, on a mis sur pied un très bel ouvrage qui est intitulé « Hors de la position ». Tu peux le montrer juste devant la caméra. « Hors de la position », c'est un ouvrage qui traite de la loyauté et de la déloyauté sur le prisme de la vie de Judas Iscariote. C'est-à-dire que c'est un livre qui va bénir plus et qui est en train de bénir plus d'un grand nombre de personnes. Une multitude de personnes sont en train de bénéficier de cet ouvrage parce que beaucoup de personnes tombent sous le coup de la déloyauté par ignorance. Beaucoup de personnes sont déloyales parce qu'elles ignorent. Il y a des choses parfois que nous faisons sans savoir qu'elles sont en train de nous conduire vers le précipice. Alors lorsque tu découvres ces choses, tu commences à faire attention. Donc c'est le but de cet ouvrage, de nous démontrer ce que la parole de Dieu dit et afin que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu puisse faire attention par rapport au challenge, par rapport aux défis qu'il y a. Donc c'est en fait en général ce qui concerne cet ouvrage. Ok, merci. Il faut dire que ce soir, ce qui nous intéresse, c'est la chute des tuteurs. Alors, quelle attitude adopter après la chute des tuteurs? Oh, après la chute des tuteurs, nous avons pas mal de choses, attitudes à adopter. Après la chute des tuteurs, waouh! Lorsque le tuteur a chuté, tu dois apprendre à régner. Ça, c'est une chose importante, tu dois apprendre à régner. Lorsque le tuteur est tombé, tu apprends à régner. Oui. Donc, dès que le tuteur tombe, on apprend à régner. Et il se pourrait que votre livre, Il pleut dans ma vie, répond à cette question. Oui. Parce que ça, c'est un système de faveur. Oui. Et ça, on renverse le tuteur. Oui.
On sait que ce n'est pas une seule personne ou bien une seule main qui accomplit la vision ou bien la destinée. Oui. Et ce livre, Il pleut dans ma vie, a beaucoup de réalité. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que la pluie, terre à terre? La faveur. La faveur. Oui. Donc, ça veut dire que quand le tuteur tombe, on est entouré d'un système de faveur. Oui, oui. Je crois que la régie, nous allons aussi mettre en marche pour les auditeurs. D'accord, oui, parce que nous étions juste là pour les suivre. D'accord, ok, merci. Donc, si nous comprenons bien, la pluie, c'est un système de faveur. Oui. D'accord. Désolé. Je pense que nous allons juste continuer dans cette lancée. On est en train de... On est en train aussi de relayer aux auditeurs, donc à vous les suiveurs, donc qui est en train de nous suivre, juste une petite transaction, le temps de faire le relais. Merci. Merci. Ça passe là? Ça passe, c'est bon. Voilà. Voilà, je pense que nous allons juste couler dans la même mouvance. Et nous disons comme ça aux auditeurs que nous sommes vraiment désolés. Vous savez, en toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Ce soir, nous allons conclure notre ouvrage sur la chute des tuteurs. Alors, l'homme de Dieu est dans ce studio et il a beaucoup d'ouvrages. Tout à l'heure, j'étais en train de le titiller. En ce qui concerne, c'est pas le dernier livre, le nouveau livre. Oui, le nouveau livre. Bon, si on dit le dernier, ce serait comme si c'est le dernier. Non, c'est le nouveau livre. C'est le nouveau livre, oui. Oui, le nouvel Après ouvrage. la chute des tuteurs, il peut dans ma vie, Dorcas, il y a encore hors de la position. Oui, c'est un livre qui a une bénédiction. Comme je le disais déjà, et c'est bien que tous ceux qui nous suivent actuellement via la radio, les ondes de la radio Bonne Nouvelle et ceux qui sont sur Facebook, je vais déjà dire à tous ceux qui sont au niveau de la radio, vous pouvez nous suivre en direct, en live sur la page La Maison de Gloire. Facebook, nous sommes en direct. Et je parlais de cet ouvrage Hors de la position, qui est un enseignement qui traite de la loyauté et de la déloyauté sur le prisme de la vie de Judas Iscariote. Donc il est question d'enseigner le peuple de Dieu sur la question de la loyauté et de la déloyauté, parce qu'il est possible que tu sois actuellement en train de vivre un certain nombre de défis et de challenges, parce que c'est par ignorance, tu ne sais pas qu'est-ce qui est réellement la cause de la loyauté ou de la déloyauté, qu'est-ce qui se passe en réalité. Donc tu ne sais pas, je veux dire, tu ne sais pas exactement le danger de faire telle ou telle action. Alors tu fais l'action et tu es pénalisé. Donc il est question de ne pas ignorer. Donc c'est ça, Hors de la position. En fait, c'est un livre dans lequel Judas est notre professeur pour nous enseigner à ne pas être comme lui. Alléluia. Voilà, nous allons parler de ce livre très prochainement, mais pour ce soir, nous allons passer le témoin à un autre livre, Il pleut dans ma vie. Oui. Et je vous posais la question de savoir qu'est-ce que la pluie? Oui, je disais que la pluie, c'est le système de la faveur. Lorsque la Bible parle de la pluie parle de la pluie en termes de faveur. Lorsqu'il dit « j'ouvrirai les écluses des cieux », Dieu le dit dans le livre de Malachie, « j'ouvrirai les écluses des cieux ». Dieu est en train de dire qu'il va déverser la faveur pour celui qui a un champ, qui a déjà un champ.
et qui a mis la semence dans le champ. Alors il est question ici de voir la pluie descendre afin que ce que tu as sémé, tu sois capable de récolter. En fait, c'est ça le principe de il pleut dans ma vie. Donc c'est juste pour dire que si quelqu'un a sémé quelque chose, si quelqu'un a les compétences pour faire quelque chose, si quelqu'un est mariable, si quelqu'un a un certain type de sémence dans sa vie, lorsque la faveur vient, la faveur faire en sorte que la semence soit valorisée. Parce qu'on peut avoir quelque chose comme un diplôme, on peut avoir de l'argent, mais on n'arrive pas à s'épanouir dans la vie, on n'arrive pas à être valorisé. Alors ici, à travers cet ouvrage, il pleut dans ma vie, je suis en train de dire à quelqu'un par le Saint-Esprit que si tu regardes au Seigneur, si tu attires la faveur dans ta vie par les principes qui sont dans cet ouvrage, à travers les moments de prière aussi que nous avons, alors facilement la faveur est au rendez-vous de ta vie. Oui. Homme de Dieu, il faut dire qu'il ne pleut pas tout le temps. Comment bénéficier de la pluie, d'une saison ouverte? Il ne pleut pas constamment. Oui. Dieu n'a pas dit qu'il... Voilà, nous sommes à la période, la saison pluvieuse. Après la saison pluvieuse, on ne verra plus la pluie. Comment un enfant de Dieu doit bénéficier de cette période de faveur? Il faut comprendre une chose. Lorsqu'il pleut et que tu as une sémence, il ne va pas continuer de pleuvoir, mais tu vas vivre de la moisson. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est-à-dire, quand Dieu relâche la faveur dans ta vie et que tu arrives à faire une rencontre spéciale. Ok. Comprends donc que c'est cette rencontre maintenant qui va continuer de couler. Il ne faut pas limiter la pluie à une faveur selon le système du monde. Oui, parce qu'on peut vivre dans la faveur toute sa vie. Ah bon? Oui. Wow. On peut être arrosé en d'autres termes toute sa vie. Wow. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, pourquoi vous illustrez la pluie au lieu de la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu parle de la faveur comme la pluie. Oui. C'est pour ça qu'il faut avoir cet ouvrage. Lorsqu'on parle de la faveur, on parle de la pluie. Et je ne l'ai pas illustré d'une autre manière que ce que la parole de Dieu fait déjà. Donc, il y a quelqu'un actuellement qui m'écoute en ce moment, qui doit être en train de manquer de faveur dans sa vie. Je l'invite à regarder à la parole de Dieu, au Seigneur. Il y a un système de faveur que tu peux mettre en place dans ta vie et opérer dans les grâces surnaturelles. Vraiment surnaturelles. La Bible regorge des mystères concernant la faveur. Oui. Par exemple, celui qui fait miséricorde obtiendra miséricorde. C'est un système de faveur. Lorsque la faveur opère dans ta vie, à ce moment, ce qui se produit, c'est que tu peux la déclencher dans ce sens que tu arrives à amener les autres, à être un homme de miséricorde, à être un homme qui pardonne, à être un homme qui libère. Plus tu es un homme qui libère, plus tu es un homme de miséricorde. Alors ce qui se produit, c'est que tu commences à voir la miséricorde, les gens aussi te pardonnent, les gens te supportent, les gens t'aiment. Donc celui qui arrose sera arrosé. Donc la faveur est illustrée par la pluie. Parce que nous parlons ici d'un peuple qui cultivait. Alors il avait besoin qu'il pleuve sur sa terre. Parce que quand la terre est aride, ce que tu as sémé ne va pas produire. Donc c'est une illustration vraiment importante. C'est une parabole qui nous amène à parler des mystères de la vie de tous les jours. Donc je voulais qu'on comprenne cela parce que lorsqu'on parle de la pluie, on parle de la pluie comme d'un principe très fort, d'un principe de vie. Quand il pleut dans ta vie, tu es arrosé, tu es vraiment arrosé. Est-ce possible de mener une vie de prière, de jeûne de prière, de consécration et manquer la faveur? Oui, il est possible. Il est possible parce que la faveur a un lien particulier avec l'état du cœur. Ah bon? Oui, on peut aller à l'église, mais avec un cœur un peu. On peut prier avec un cœur. Je peux prier parce que j'ai envie d'avoir ce que toi tu as. En fait, en général, de plus en plus de nos jours, nous faisons les choses par envie. Nous faisons les choses parce que nous avons vu quelqu'un d'autre faire. De plus en plus, l'envie ronge les cœurs. Alors, lorsque quelqu'un opère dans sa vie par envie, parce qu'il a vu tel autre faire, parce qu'il a vu tel autre accomplir telle chose, à ce moment, il va manquer de faveur.
il va manquer de faveur. Non seulement sa prière ne sera pas exaucée. La Bible dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le souci de satisfaire vos passions. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui réagissent par rapport aux passions. Oui, c'est plus les passions. Beaucoup sont en mouvement par rapport aux passions, par rapport à ce que j'ai vu telle chose, j'ai vu dans la maison de telle personne telle autre chose, j'ai vu dans tel endroit telle chose. Alors subitement, tu commences à manquer de faveur dans ta vie, et la faveur n'étant plus ta portion, et là c'est bloqué. Donc, auditeurs de la 99.6 Radio Bonne Nouvelle, nous quittons de la chute des tuteurs à Il pleut dans ma vie. Vous savez, chaque révélation a sa réalité ou bien ses réalités. Le tuteur, on nous a expliqué longtemps sur la radio, sa manifestation, et il se pourrait que tu peux vivre une vie de sanctification et qu'il ne pleuve pas dans ta vie, qu'il manque de faveur. C'est ça, homme de Dieu? Oui. Que tu peux être un enfant de Dieu, aller à l'église, mener une vie de sanctification, oui, mais tu n'as pas de faveur. Oui. Alors, le révérend Pierre-Patrick Botanga a mis sur le marché, il n'aime pas trop ça, mais moi je préfère dire ça parce que c'est un écrivain déjà. Alors, ce livre de prière, il pleut dans ma vie. Alors, nous allons prendre les témoignages très prochainement parce que le livre est sorti depuis peut-être pratiquement 2 mois déjà, et le livre est en train de faire des merveilles. Et ce livre est conseillé pour les gens qui se reconnaissent dans une vie de sanctification avancée, oui, là, et qui... une vie de sanctification, un genre là, que tu mènes la vie de sanctification, tout le monde connaît, mais quand on te demande de donner même 1000 francs, oui, tu es incapable de donner 1000 francs. Pas parce que apparemment, l'homme de Dieu a dit que c'est un système de faveur, hein, c'est l'atmosphère. Alors, nous allons rappeler aux auditeurs qu'il est déjà 20h30 et nous nous excusons vraiment pour ce léger retard. Il y a la pluie qui a un peu dérangé, et ce soir, nous allons également prendre vos préoccupations. Nous disons bonsoir à Paul de PK8, à tous les auditeurs qui nous ont appelés la semaine passée. Vous pouvez appeler au 697 58 90 61 ou le 652 11 57 97. 697 58 90 61 ou le 652 11 57 97. Ok, voilà, nous continuons avec notre mission. Nous allons demander à Salomon de nous donner une légère ponctuation musicale. Utilisez votre contact. Le combiné là n'est pas là. Vous utilisez votre numéro à vous. Vous utilisez le numéro parmi un téléphone. Le combiné n'est pas là. Donc, c'est pas là où vous Hello, 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 hello. Partage cette vidéo, nous sommes vraiment bénis. Ce soir, nous parlons de la faveur. La faveur est ta portion. Actuellement, si tu m'écoutes, dis-moi faveur, écris-moi sur ta page Facebook faveur. Je veux m'assurer que tu es là actuellement. Nous avons eu des soucis de connexion depuis le matin, et nous bénissons le Seigneur pour le privilège de pouvoir enfin être ensemble sur la plateforme de Facebook. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Maximum de partage, maximum de likes, invite le maximum de personnes. Nous sommes très honorés de servir le Seigneur, d'être là tout le temps pour vous bénir. Nous parlons de la faveur. Tu dois entrer dans le système de faveur que Dieu a pour toi. Tu dois opérer dans la faveur. Écris-moi faveur, écris-moi faveur, écris-moi faveur, comme je suis en train de faire. Écris-moi faveur. Le système de faveur est ta portion. Plus de sécheresse, plus de blocage. Tu entres dans un système de faveur et le Seigneur te favorise autrement. Alléluia, alléluia, c'est ta portion.
Voilà, merci. Nous sommes dans l'atmosphère de faveur. Il pleut dans ma vie. J'aime ce livre qui est en train de faire les hommes et les femmes prospères, pour ne pas dire riches. Parce que le Réveillon n'aime pas les mots comme ça là. Mais dans tous les cas, ce livre fait des merveilles. Nous avons des témoignages, nous aurons des témoignages. Il se pourrait qu'il y a une sœur qui a touché à ce livre et quelqu'un a reconnu que non, comme tu vois là, ça c'est ta vraie chose. Donc Oui. elle sera dans ce studio pour témoigner. Une sœur qui était comme ça là, elle n'avait pas de faveur. Donc la sœur n'avait pas de faveur. Elle avait ce qu'on appelle l'ondo. Donc sa face était toujours fâchée. Même maintenant, quand elle a touché ce livre, Système de faveur, elle est entrée. Une femme a dit, ok, moi je ne prends plus ce restaurant. Prends ça. Ça te va. C'est le système de faveur. Et c'est une sœur qui est à l'église qui peut témoigner. Donc, si votre vie, la faveur est différente de la sanctification. Sinon, vous allez commencer à envier les gens. Alors, il y a l'onction de la faveur ici. Il pleut dans ma vie. C'est un livret de prière que l'homme de Dieu a déjà présenté ici. Mais nous ne sommes pas allés en profondeur de ce livre. Alors, pourquoi un enfant de Dieu a besoin de la pluie? Pourquoi nous devons avoir ce système de faveur? C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Homme de Dieu, voici une autre question. Oui. Quel genre de bénédiction se cache derrière chaque saison? Par exemple, dans ce livre, c'est la faveur, il pleut dans ma vie. Ici, c'est la chute des tuteurs. Les deux livres, les deux ouvrages ont le même auteur. Mais ce n'est pas la même chose. Non, ça résout chaque chose. Et dans la parole de Dieu, je veux qu'on comprenne bien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ok. Il faut comprendre que par rapport aux défis que nous avons, le Seigneur préconise une solution particulière. Ok. Lorsque nous avons parlé du principe de la chute des tuteurs. Nous étions en train de parler d'entrer dans son héritage. Nous étions en train de parler d'entrer dans son héritage, d'entrer dans le programme que Dieu a pour toi. Ok? Ça veut dire que le Seigneur a prévu des choses pour nous, pour que nous puissions être accomplis afin de faire son œuvre parfaitement. Alors, il se trouve qu'il y a un blocage. Oui. Il peut avoir un blocage, peut-être un problème de péché, parce que ça c'est le premier tuteur que nous avons soulevé. Il peut avoir un blocage qui peut être l'ignorance. Donc une chose, lorsqu'on parle de la chute des tuteurs, nous parlons de la chute de ce blocage. Et n'oublions pas que c'est un livre d'enseignement prophétique et de prière. Oui. Donc il t'aide à prier pendant une période et tu es capable de faire des grandes choses. Oui. Voilà, permettez-moi de rappeler aux auditeurs que ce soir, nous avons juste un petit souci au niveau du téléphone de la radio. Vous allez faire le 6 95 43 04 04. 6 95 43 04 04. Nous allons vous recevoir. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Vous ne connaissez même pas Dieu? Et vous voulez la faveur, vous pouvez également envoyer des SMS à ce même numéro, le 6 95 43 04 04. Vous êtes en train de suivre votre émission, L'Aurore de Gloire. Le père fondateur de la CBC Maison de Gloire est le responsable de cette émission. Il faut dire que c'est une production de la CBC Maison de Gloire. Et ce soir, nous sommes en train de parler de ces deux ouvrages. La chute des tuteurs a cédé la place à Il pleut dans ma vie. Ce sont les livrets de prière, les livres de prière. La chute des tuteurs, c'est pour déstabiliser, pour faire chuter celui qui t'empêche à bénéficier, à être toi-même. Alors, Il pleut dans ma vie, c'est un livret de prière qui attire la faveur, qui appelle la faveur. Et je voudrais également souligner que quand vous allez prier avec ce livre, vous allez prier avec l'onction de l'homme de Dieu. Comment c'est? Est-ce que c'est possible de prier avec votre onction, homme de Dieu? C'est un principe vieux comme le monde.
lorsqu'on parle de prière et l'onction de l'homme de Dieu, c'est une expression d'être sous la grâce. Oui, C'est une oui. façon de dire, je suis sous sa grâce. Et nous sommes des dons pour l'Église. Nous sommes des dons pour l'Église. Ça veut dire que, en fait, il est question de se donner aux autres. Pendant qu'on prie, la grâce que Dieu m'a donnée coule aussi dans ta vie. Et je m'associe à toi pour te soutenir dans le projet divin qui est connecté à ta vie. En fait, c'est cette expression-là. C'est s'associer. C'est une prière d'accord. Donc, pendant que tu pries, le Seigneur m'a inspiré des paroles. Et pendant que tu entres dans ces choses, des grandes choses commencent à se produire dans ta vie. Oui. Donc, pour qu'il pleuve dans ma vie, je dois s'aimer. Parce que je vois ici, en introduction, la pluie, c'est le symbole de la faveur de Dieu. Lorsque le ciel est ouvert, Dieu bénit ce qui est sémé en terre. Oui, c'est de ça que je parlais au début. Il faut avoir quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui sert Dieu fidèlement a sémé quelque chose. Alors, il a besoin de récolter. Parfois, ce n'est pas automatique. Alors, il faut provoquer la faveur. Ok? Tu peux servir les autres, aider les autres, faire du bien aux autres. Mais toi-même, tu es bloqué. Tout simplement parce que le ciel de ta vie n'opère pas sous la faveur. Alors, il y a des principes dans la parole de Dieu. C'est en fait de ça que ce livre parle. Des principes dans la parole de Dieu qui permettent de déclencher la faveur parce que tu peux faire du bien aux autres. Toi-même, tu vis dans le péché. Et une personne qui fait du bien aux autres et lui-même vit dans le péché et est contre la faveur. Alors il ne récolte pas ce qu'il fait. Tu peux faire du bien aux autres. Tu as parlé tout à l'heure d'être chiche. Tu ne donnes pas, tu n'aides pas. Tout, tu thésauries, tu gardes pour toi, tu fermes les portes aux autres. Mais tu es là à l'église, tu sers, tu es là à l'église, tu pries, mais tu n'as pas appris à donner. Alors subitement, tu t'exclus de la faveur. Je parlais aussi de l'état du cœur, le problème de miséricorde. Il y a des personnes qui ne pardonnent pas. Quand tu ne pardonnes pas, tu fermes ton cœur aux autres. À ce moment, tu te bloques par rapport à la faveur. Dans la faveur, c'est un principe ce sont des principes qu'on peut déclencher, qu'on peut appliquer dans sa vie et attirer des grâces. Ça, il faut bien le comprendre. Je veux bien qu'on le comprenne. Il ne s'agit pas d'une alchimie mystique. Il ne s'agit pas je ne sais pas de quoi, mais il s'agit ici d'entrer dans la parole de Dieu et de découvrir des principes qui te permettent de déclencher la faveur. Et dans cet ouvrage, pendant que quelqu'un prie avec cet ouvrage, il est à mesure d'arrimer ses pensées, parce que la faveur aussi travaille avec les pensées. Lorsque tu as des pensées, quelqu'un par exemple toujours habitué à vivre des moments difficiles, habitué à voir la difficulté et murmurer et se plaindre, à ce moment il ne va pas attirer la faveur dans sa vie. Les murmures sont une cause terrible de défaveur. Lorsque quelqu'un passe le temps à se plaindre, je n'ai pas, je n'ai jamais, je suis malade, je suis toujours malade. Quand quelqu'un déclare cela à répétition dans sa vie, c'est ce que son atmosphère capte et lui renvoie. Une personne qui dit je n'ai pas à répétition, juste pour repousser les autres, ne sait pas qui ferme sa vie. Alors il va avoir l'argent, dormir sur l'argent, mais ne pas être épanoui, parce que ça sert à quoi d'avoir de l'argent et de ne pas être épanoui? Ça sert à quoi d'avoir les comptes bancaires fournis et ne pas être heureux? Tu vas mourir frustré, tu vas mourir toujours attachant les gens dans le cœur parce que toi-même tu as déclaré que tu n'as pas. Donc, il faut comprendre sur la faveur parce que nous vivons pour être heureux. Alors, si tu t'exclus du bonheur à cause de tes déclarations, de tes actions, tu as tout perdu. C'est pourquoi il y a des personnes, comme je disais, qui ont des moyens, qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas heureux, qui mangent mal, dorment mal, s'habillent mal, vivent mal en fait, parce qu'ils font tout pour essayer de faire comprendre aux autres qui n'ont jamais vu un saint franc, mais en fait, l'argent est là, couché à côté d'eux, mais ils ne vivent pas bien, ils ne sont pas heureux. Donc la faveur, c'est un système qui te conduit au bonheur. Et il faut affecter sa pensée, il faut affecter son être, il faut affecter sa mentalité. Lorsque la mentalité est affectée, tu commences à vivre la faveur. Oui, c'est important de le comprendre pleinement. Mais l'homme de Dieu, est-ce que dans la grâce, il n'y a pas la faveur? Je vais rappeler aux auditeurs le numéro de téléphone, le 695 43 04 04, 695 43 04 04 ou le 650
65 93 15. 650 65 93 15. Vous allez composer ce numéro ou bien vous envoyer le message et l'homme de Dieu va vous répondre. Quand nous croyons au Seigneur, on dit que nous avons reçu la grâce. Oui. Mais dans la grâce, on ne trouve pas la faveur. Pourquoi il faut encore les principes? Justement, écoute, lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, nous sommes sauvés. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. Ça veut dire quoi, être sauvé? Ça veut dire que nous revenons dans la relation originelle avec Dieu. Ça, il faut le comprendre. Parce que quand Dieu nous sauve, il nous sauve de quoi? Il nous sauve de la séparation d'avec lui. Parce que dans la question de la relation avec Dieu, dans la question du salut, si je peux le dire comme ça, il y a deux choses. Il y a la relation avec Dieu et il y a la communion avec Dieu. Alors, lorsque nous sommes sauvés, nous avons tout ce package de relations, c'est-à-dire nous rentrons en relation avec le Créateur. Et non en communion. Aussi en communion. En fait, c'est que, écoute, allons doucement. Lorsque quelqu'un se donne au Seigneur, il est comme quelqu'un qui vient de se marier. Alors, cette femme est son épouse. Mais ils n'ont pas encore commencé la communion. Ok? D'accord. Donc, je peux être en relation avec quelqu'un dont je ne suis pas en communion. Mais la relation a dans son package la communion. Mais la communion n'est pas automatique. Ça veut dire que je parle et tu parles. Lorsqu'on est en relation, on est dans un nouveau statut, on est marié. Mais maintenant, parce qu'on est en relation, on a droit à la communion. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que le fait d'être sauvé veut dire que nous sommes en relation avec Dieu et que nous avons droit à la communion avec Dieu. Maintenant, la communion avec Dieu n'est pas automatique. Elle n'est pas acquise d'un coup. On grandit dans sa communion avec Dieu. D'où maintenant, il y a des personnes qui aiment tellement le Seigneur, qui découvrent comment être en communion avec Dieu et grandissent dans la grâce ou dans la faveur. Oui, il faut le dire comme ça. C'est pourquoi tu peux être 10 ans dans la foi, être dans la foi depuis 10 ans autant pour moi, mais tu ne grandis pas en faveur. Mais tu es né de nouveau, tu es dans la relation avec Dieu, mais ta communion avec Dieu a un problème. C'est pourquoi Jean 8, chapitre 8, au verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui a franchi, c'est la connaissance de cette dernière qui a franchi. Alors, ce qui fait que lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est que si c'était automatique, la question de la communion ou de la manifestation de la faveur, alors ça veut dire que tout enfant de Dieu devait opérer dans l'épanouissement automatique. Mais il y a des choses que nous devons découvrir dans la parole, appliquer par le Saint-Esprit et expérimenter la libération. Donc ça ne vient pas seul comme ça parce que tu es né de nouveau que ça vient. Il y a un package qui vient automatiquement. Par exemple, je vais aller te rater. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, directement tu ressens la joie du salut. Tu commences à ressentir une libération. Maintenant, il y a des choses, tu découvres qu'il y a des choses qui partent automatiquement de ta vie. Certains vont découvrir que le mensonge est parti automatiquement. D'autres vont découvrir que le vol est parti automatiquement. D'autres vont découvrir que la fornication... Maintenant, il y a aussi des choses que tu vas combattre. Ce n'est pas automatique. Mais tu as reçu la libération totalement dans ton esprit. Maintenant, il y a des choses, comme l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ok? Donc, il est question donc maintenant, à ce moment, de travailler à ton salut avec crainte et tremblement dans le sens où tu sois en mesure de pouvoir atteindre la stature parfaite de Christ. Le programme parfait qui est en toi doit être matériel. Lorsqu'on voit un noyau, en fait, à l'intérieur, il y a un manguier. Mais il n'est pas manifeste. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, Christ est parfait en toi. Mais il faut que tu puisses se manifester. C'est ça le challenge de la communion. Donc, voilà pourquoi on parle de la faveur. Lorsqu'on parle de la faveur, on est en train de dire que ce qui est en toi doit être révélé. Et pour que ce soit révélé, tu dois connaître la parole. Tu dois connaître les principes de la parole de Dieu et les mettre en application. Et maintenant, la faveur commence à couler dans ta vie.
Donc ça veut dire que dans la communion, on découvre beaucoup de choses qui nous font grandir dans la foi. Oui, naturellement. C'est dans la communion qu'on grandit. Lorsque tu es marié à quelqu'un, la relation est statique. Tu es déjà sa femme. Mais maintenant, il faut apprendre à se connaître. Et maintenant, la communion est dynamique. Pendant que la relation est statique, la communion, elle est dynamique. Donc je comprends le pourquoi quand nous avons un homme de Dieu, par exemple, qui, comme vous avez écrit ce livre, et une personne qui n'a pas encore atteint le niveau de la communion, communion avec Dieu, que vous, dès que cette personne, en fait, je suis en train de comprendre que c'est la raison pour laquelle, dès qu'on touche ce livre de prière, ou bien ces livrets de prière, dès que quelqu'un qui n'a pas une grande communion fraternelle comme vous entre en contact avec ces livres-ci, là, ça déclenche un miracle. Oui, en fait, il faut comprendre une chose. Je disais tout à l'heure que nous sommes des dons pour l'Église. Ok? Nous sommes, chacun a reçu du Seigneur quelque chose. Il y a par exemple des gens qui prenaient le vêtement de Paul et allaient appliquer sur les malades et les malades guérissaient. C'est le même principe aujourd'hui. Lorsqu'un homme de Dieu est authentique, il a la capacité de propulser ta vie un peu plus loin. Il a cette capacité pas parce qu'il est fort, non. Tout simplement parce qu'il a reçu de Dieu cette grâce. Maintenant aussi, celui qui vit, comme je disais, l'homme de Dieu, parce que nous avons cette grâce en nous, il faut la manifester. Il y a donc des gens qui ont manifesté la grâce au point d'avoir la capacité d'affecter un grand nombre de personnes. Oui. Et c'est pourquoi tu peux être en présence de quelqu'un et Pierre passe et l'ombre de Pierre guérit les malades. Oui, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut écouter ça parce que tu parles comme des journalistes. Voilà, quelqu'un a touché ce livre, il a été guéri. Et comme nous sommes dans le siècle de la polémique, subitement, on va aller, voilà encore. Maintenant, on a touché un livre. C'est une vérité. C'est une vérité, c'est pourquoi je l'explique. Je l'explique en langage biblique parce qu'il y en a même qui ne comprennent même plus bien la Bible. Oui, je l'explique parce qu'il ne faut pas qu'on se bloque. Il ne faut pas qu'il y ait un obstacle. Nous avons reçu de Dieu. Il faut qu'on jouisse de ça pleinement. Alors, lorsque l'apôtre Pierre passait, son homme guérissait les malades, l'ombre de Pierre. Alors, il est possible que tu sois en contact avec un ouvrage d'un serviteur de Dieu et que tu aies vraiment soif du Seigneur et la grâce qui est connectée à la vie de cet homme de Dieu à travers cet ouvrage te localise et change ton histoire. Voilà, vous pouvez vous connecter à cette grâce ce soir au 6 95 43 04 04, 6 95 43 04 04 ou le 6 50 65 93 15, 6 50 65 93 15. Vous êtes en train de suivre votre émission L'Aurore de Gloire. Alors nous parlons de ces ouvrages de l'homme de Dieu qui déclenchent les miracles. La semaine passée, nous avons témoigné sur la chute des tuteurs, une dame qui a été veuve avant le temps pendant 4 ans, dont une femme a pris son mari, disons-le comme ça, et quand elle est entrée en contact, elle a pris même les deux d'ailleurs, je lui avais envoyé les deux, elle a commencé à prier avec la chute des tuteurs. Une semaine après, celle qui avait arraché le mari de Trouy a fait 2 jours de maladie et elle se trouve actuellement à la morgue. Et ici, dans Il pleut dans ma vie, c'est pas de ma faute, c'est la saison. C'est la saison, non? C'est la saison. Donc, ici, dans Il pleut dans ma vie, il y a beaucoup de témoignages. Nous avons une jeune sœur qui a passé tout son temps à manger la sanctification, à vivre la sanctification, mais ça n'a rien changé dans sa vie. Au contact de ce livre, ces choses l'ont localisé. Alors nous interpellons aux auditeurs. Vous n'allez pas dire que Dieu ne vous a pas visité. Bon, même si j'ouvre mes témoignages maintenant pour les livres, c'est là, vous allez dire que non, parce que donc ça coule à flot. Le Seigneur veut nous faire du bien dans notre nation ici et partout ailleurs. Vous allez faire le 695 43 04 04. Le livre coûte 1000 francs seulement. 1000 francs seulement. C'est un livret de prière. Tu peux prier pendant 30 jours. Mais si tu as la foi, parce qu'il y a les grands frères dans la foi. Les grands frères, ils sont allés à un niveau avec le Seigneur. De telle sorte que quand il descend avec les mystères.
Donc, maintenant, vous comprenez bien que quand on parle qu'au toucher seulement de ces livres-là, il y a des miracles. Parce que quelqu'un est allé plus loin, plus que toi. Donc, soyons humbles. Hein, soyons humbles. Alors, vous allez faire le 6 95 43 04 04 ou le 6 60 65 93 15. 6 50 65 93 15 pour appeler ou bien pour envoyer votre SMS pour poser un problème ou bien une situation à l'homme de Dieu. Il s'agit vraiment de ceux-là qui mènent la vie de sanctification et qui ne comprennent pas ce qui ne va pas dans leur vie. Parce que tu peux mener une vie de sanctification, de consécration, bien-aimé dans le Seigneur. Si on te demande seulement 1000 francs, 500, tu es incapable. Donc, le Seigneur nous a rendu ministère. Il est en train de nous parler au travers de cette émission que quelqu'un s'est avancé. Et la communion, homme de Dieu, la communion, c'est le sacrifice. Je pense que dans la communion, on se prive de beaucoup de choses. Parfois, oui. Parfois, quand on est en communion avec Dieu, c'est-à-dire qu'on apprend à prier, on apprend à Dieu impose, par exemple, le sacrifice. Il y a des moments, Dieu impose un sacrifice, Dieu exige que nous fassions telle ou telle action. Et il y a des moments, oui, c'est ça. Et je dis toujours, faisons la parallèle, même avec la vie courante, dans le cadre du mariage et tout le reste, Dieu impose un sacrifice. Voilà, nous avons un auditeur au bout de la ligne. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Idriss. Vous appelez? Je m'appelle Monsieur Idriss. Monsieur, vous nous appelez de quel quartier? De la Pomme. Bonacqua. Le Pomme. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Moi, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Ce qui me dérange dans ma vie, depuis que je suis né de nouveau, je suis en joie, mais il y a des problèmes qui me poursuivent de gauche à droite. Des problèmes spirituels. Est-ce que tu es dans une église? Est-ce que tu es suivi? Rien ne se change. Ça ne fait qu'augmenter. Les problèmes spirituels, les problèmes physiques. Bon, je prie fatigué, mais rien ne change. Okay. D'accord, l'homme de Dieu va vous répondre. D'accord, l'homme de Dieu va vous répondre. Il est fatigué. Il est fatigué. Ok, il est dans le Seigneur. Je crois que c'est Wilfried. Oui. Oui, Wilfried, que Dieu te bénisse. Alors, oui, je t'ai en train de demander, est-ce que Wilfried persévère dans une église? Est-ce que Wilfried est suivi spirituellement? En fait, c'est plus ça ma préoccupation. Est-ce que tu es encadré? Est-ce que tu es suivi spirituellement ou tu te bats juste seul? je ne suis pas suivi spirituellement. Ok, voilà, ça c'est déjà un obstacle parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns les autres, nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Ça veut dire que si tu peux t'approcher d'un aîné ou d'un pasteur dans une église qui pourra t'aider, ce sera une très bonne chose. D'un frère en Christ et tout le reste. Donc, Wilfried, tu as besoin d'un encadrement spirituel. Ok? Parce que l'un des problèmes souvent, c'est l'ignorance. Il y a l'ignorance, il y a que tu n'es pas enseigné, tu n'es pas instruit dans la parole de Dieu. Une des choses qui caractérisait l'église des primitifs, c'était ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Oui. Alors être au pied du pasteur, au pied d'un homme de Dieu, te permet de bénéficier aussi de la grâce des autres, de la grâce de tes frères en Christ, de la grâce qui coule sur l'autel de l'homme de Dieu. Merci. Donc, rapproche-toi d'un pasteur. Si tu veux, tu pourras me contacter après, juste aussi à ce numéro, et on pourra prendre rendez-vous pour en parler en profondeur. D'accord, Wilfried? Merci beaucoup, mon frère. Ok. D'accord. Voilà, auditeur de la 99.6 Radio Bonne Nouvelle. Vous pouvez faire comme Wilfried au 6 95 43 04 04. 6 95 43 04 04 ou le 6 50 65 93 15.
650 65 93 15. Si vous avez une vie de sécheresse, donc je comprends maintenant quand l'homme de Dieu parle de la pluie, parce que le grand frère est parti pour chercher les choses en haut dans la communion. Ce n'est pas parce qu'il faut être humble. La fois passée, il y a un auditeur qui nous a envoyé une question aussi, qui est en train de dire que si Jésus est notre tuteur, c'est ça? Et les autres tuteurs. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime quand l'homme de Dieu nous étaye les choses comme ça. Vous savez, à un moment donné, lui, il ne fait pas le commerce. Il ne fait pas le commerce. Et il n'aime pas faire le commerce. Alors, quand il envoie, donc quand il écrit un livre comme ça, et qu'on voit comment les gens sont en train, en fait, le Seigneur est en train de délivrer les gens, accorder la faveur aux gens, nous allons dire à celui-là qui est vrai, celui-là qui est sincère. Hein, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors, c'est toi qui vis ta situation. Si tu es sincère, tu peux faire ce soir, comme Wilfried, qui a composé le 695 43 04 04. Nous avons compris que ce n'est pas n'importe qui fait descendre la grâce de Dieu. Ok. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle? Je m'appelle Zambo Ronial. Zambo Ronial nous appelle d'où? Je vous appelle depuis PK14. Oui, Romial, nous vous écoutons. Oui, vraiment, je passe un moment très difficile avec un mal de ventre que je soigne depuis fort longtemps. Donc, je ne trouve pas de solution. Ok. D'accord, nous allons prier pour toi, Romial. Et si tu sollicites un rendez-vous particulier, on pourra se rencontrer. Peut-être pour entrer plus en profondeur, ok? Tu vas juste mettre la main sur ton ventre et nous allons prier. Seigneur, je viens te présenter Romuald. Je prie parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui opère, Seigneur, des signes et des prodiges. Je prie pour, ô Père éternel, relâcher la guérison divine dans le corps de Romuald. Je commande à ce mal, au nom de Jésus. Arrête-toi, arrête ta course, ôte-toi de son corps. Et je prie afin que le Saint-Esprit fasse son ministère pour te restaurer dans la totalité. Reçois la gloire, Père, parce que tu es fidèle. Merci pour la libération de Romuald. Amen. Voilà, donc, nous avons des ne manque auditeurs. pas de nous faire ton témoignage autant que faire se peut. Merci. Voilà, nous avons un autre auditeur. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez? Comment vous appelez? Je suis Romial qui est en ligne. Ah, d'accord, c'est toujours Romial. Ok, c'est bon. Il y avait un autre auditeur qui appelait. Le 6 95 43 04 04, ce sont les codes d'accès. Le 6 50 65 93 15. 6 95 43 04 04. 6 50 65 93 15. Alors, vous allez exposer ou bien vous allez donner votre doléance à l'homme de Dieu. Bonsoir. Il y a des messages. Bonsoir. Moi, je ne crois pas à tout cela. Bonsoir. Moi, je ne crois pas à tout cela. Nous croyons. Quoi. Non, j'aime ça. J'aime ce genre de réaction parce que ça peut ouvrir une porte à quelque chose. J'aimerais quand même que lorsque vous dites je ne crois pas à tout cela, vous puissiez dire en quoi vous croyez. Oui. Nous avons un autre auditeur au bout de la ligne. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. L'auditeur s'en est allé. 6 95 43 04 04. 6 95 43 04 04. 6 65 60. 6 50 65 93 15. 6 50 65 93 15. J'ai aimé sa réaction parce que ça veut dire qu'il a pris au moins la peine d'écrire et ça veut dire qu'il est intéressé, il suit l'émission. Je veux dire à celui qui a dit je ne crois pas en tout cela, tu es la bienvenue, bien-aimé. Alors je t'encourage à expliquer en quoi toi tu crois et déjà en quoi tu ne crois pas. En quoi tu ne crois pas, en la faveur, tellement ça peut être un signe de désarroi. C'est-à-dire la personne est tellement fermée
brusqué. C'est-à-dire, sa vie est tellement sèche, son ciel est d'airain. Au point aujourd'hui, il ne croit plus en l'espoir. Il ne croit plus que c'est possible. Alors, je veux te dire une chose. Je fais partie des personnes qui n'avaient ni devant ni derrière. Et j'ai vu la faveur de Dieu dont je peux t'amener quelque part. Je connais ce que Jésus est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Alors, je t'encourage à nous contacter. Merci. Voilà. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, comment on vous appelle? Je m'appelle Isabelle. Isabelle nous appelle d'où? Je vous appelle Deido. Deido. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je suis en train de suivre l'émission. Oui. Je suis vraiment très contente parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Et j'ai un mal depuis des années. Que je suis malade. Ça fait au moins sur 27 ans. Je sais pas, parce que je ne connais pas la joie. Je n'ai pas connu vraiment la jeunesse. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Je suis comme ça. Rien. Tous les combats. Et ce mal me dénaille. J'ai des problèmes d'insomnie. J'ai des problèmes de manger. J'ai des problèmes de sécheresse, de rejet. Et tout. Pas de foyer, rien. Je suis comme ça. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Et depuis que je suis avec lui, je me fais tout un peu le poids. J'ai les combats de gauche à droite. Ainsi de suite. Je suis quand même entre les mains des pasteurs. C'est un pasteur qui m'aide dans la prière et tout. Présentement, là, je ne peux même pas sortir parce que depuis décembre, je suis dedans. Je ne sais pas ce que je peux vous expliquer, ce que je ressens, parce que j'ai mal parfois au ventre, j'ai mal au pied, j'ai mal partout. Il y a des moments où j'ai un mal astro. On avait dit que j'ai la tunésite. Et je ne coule jamais. Donc mes narines sont comme ça. Ok, merci. Et Isabelle, je présume qu'Isabelle s'est donnée au Seigneur. Et je crois que ce que tu dépeins est le cas, la portion d'une multitude de personnes aujourd'hui, de par le monde, de par la nation. Beaucoup de personnes sont sous le poids de l'ennemi. La Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est pour des personnes aussi comme toi, Isabelle, que Jésus est venu. Donc, je veux déjà te dire de ne pas perdre courage, parce que le Seigneur est fidèle. Ne perds pas le courage. Ne perds pas courage. Le Seigneur est fidèle. Je vais prier pour toi. Et autant que faire se peut, tu recontacteras ce numéro possiblement quelqu'un pourra passer te rencontrer puisque tu ne sors pas d'après ce que tu dis, à moins que après ce moment de prière, tu sois à même déjà de sortir. J'espère que tu as la foi. Donc, nous, voilà. Après la prière, je vais vous dire quelque chose. Ok. D'accord, tu nous appelleras en ligne, on parlera. Seigneur, je te présente Isabelle. Tu as entendu son cri, tu étais venu sur la terre pour les cas comme Isabelle. Je prie que là où elle se trouve maintenant, que l'onction de Dieu la localise et touche son besoin. Au nom de Jésus, à l'instant où je parle, que les portes soient ouvertes, le ciel soit ouvert et Isabelle soit restaurée au nom de Jésus. Seigneur, je prie parce que tu es un Dieu de miséricorde. Oh Dieu, tu pardonnes le péché, tu libères les vies, tu libères le corps, tu libères notre être, son âme. Que la puissance de Dieu, maintenant qu'il pleuve sur ta vie, je relâche la faveur divine sur le dessus de ta tête. Au nom de Jésus, reçois la faveur là où tu te trouves maintenant. La faveur sur ton corps, la faveur sur ton âme, dans toutes les dimensions de ton être. Sois hautement favorisé pour être capable d'être libéré. Et je commande à cette oppression de te quitter maintenant à l'instant au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, Isabelle, dont tu pourras appeler après et on pourra voir ce qu'il a fait. Que Dieu te bénisse. Voilà. Le Seigneur
est au Total Control. 6 95 43 04 04, ce sont les codes d'accès. 6 50 65 93 15. 6 95 43 04 04. 6 50 65 93 15. Nous avons un autre auditeur au bout de la ligne. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelle? Grâce. Grâce, nous appelle de quel quartier? Le village. Village, nous vous écoutons, Grâce. Ma point de problème, c'est que tout ce que je commence, je finis jamais. Je commence à prendre la première séquence, je passe bien, la deuxième séquence, je baisse. Je commence à aller travailler à la maison, après j'arrête tout. Malgré ta discipline, malgré tous les efforts que tu fais, tu n'arrives pas. Oui, je commence et je finis pas. Qu'est-ce qui te fait en sorte que tu ne finisses pas? Il y a un événement qui se produit? En quelque sorte, distraction, tout. Ok. Ok, je vais encourager Grâce à tout faire pour avoir le livre La chute des tuteurs. Ça va t'aider. Tu peux être à la radio Bonne Nouvelle tous les dimanches, un dimanche à 15h jusqu'à 7h, par exemple 21h. Tu pourras avoir ton exemplaire ou alors tu pourras appeler à ce numéro pour entrer en contact avec le standard pour qu'on te dise comment tu auras cet ouvrage. Mais je t'encourage à avoir cet ouvrage pour prier parce qu'il est fort possible que tu sois en proie des puissances des ténèbres. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, les puissances des ténèbres font en sorte généralement qu'on n'arrive pas à s'accomplir. Donc, la chute des tuteurs pourra t'aider pleinement à t'accomplir. Ok, Grâce? Oui, j'ai compris. D'accord. Que Dieu te bénisse, Grâce. Alors? Que Dieu te bénisse. Ok, merci. D'accord. Voilà, vous pouvez faire comme Grâce au 6 95 43 04 04. Il pleut dans ma vie. Vous voulez la pluie? C'est le moment, c'est le temps, c'est la saison. Au 6 95 43 04 04 ou le 6 50 65 93 15. 6 50 65 93 15. Vous avez une difficulté, vous ne progressez pas dans votre vie. L'homme de Dieu est là bientôt. Nous allons sortir de cette émission. Nous vous encourageons à appeler et que l'onction, vous avez compris que ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Ce sont des principes. Ce sont des principes de la parole de Dieu. Et quelqu'un s'est sacrifié. C'est quelqu'un s'est sacrifié. Dans tous les cas, on a parlé de la communion. On a pris le cas d'un homme et d'une femme. Si tu es marié, et tu as un mari qui te donne la gueule tous les jours, nous avons un auditeur au bout de la ligne. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. 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 Comment on vous appelle? J'appelle de Bonadéry. Oui. Oui, j'ai un petit souci là et j'aimerais un peu que vous priez pour moi. C'est par rapport, j'avais un frère qui voulait m'épouser. On a fait plus d'1 an. Après, il est venu me dire il n'est pas convaincu. Bon, je ne sais pas. Oui, vous avez fait plus d'1 an, c'est-à-dire? Oui, 1 an de fiançailles. 1 an de fiançailles sans qu'ils ne te connaissent. Oui. Ok. Et donc, depuis 3 mois, il m'a dit qu'il n'est pas convaincu. On est resté. Mais ce qui est là, c'est quand par exemple, je lui fais des dons, il prend et tout. Je ne sais pas trop. Mais si tu lui fais des dons, c'est un don, il prend. On prend le don, ma fille. Oui, c'est vrai, on rit, mais c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il te reproche? Qu'est-ce que le frère te reproche? Quand je demande si, quand il me regarde, il me dit que non, tout est bien, il n'a pas de problème, je suis une bonne femme du mariage avec qui on peut faire de tout ça. Il ne me reproche rien. On n'a pas de problème, rien. Donc, il n'y a aucun reproche qu'il te fait. Il n'y a aucun reproche. Tu es sûr que c'est un frère? Lui était bien engagé, tout. Waouh! Est-ce que le pasteur était au courant de l'histoire? Oui. Et tu as parlé avec ton pasteur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, il n'a rien dit. Il a dit qu'on laisse faire d'abord, on le laisse.
Ok, je vais aussi t'encourager pour ça, à tout faire pour avoir le livre La chute des tuteurs. Parce qu'il est possible, parce que là, sur Antenne, on ne peut pas entrer sur toutes les profondeurs, mais il est très possible que tu sois en train de vivre un non-accomplissement. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ok? Ça veut dire que à un moment, quand vous voulez déjà concrétiser, vous n'arrivez pas à concrétiser, vous n'arrivez pas à vous accomplir, ok? Donc, il est très possible que tu vives un non-accomplissement et tu as besoin d'entrer dans des moments de prière, dans la grâce de Dieu pour pouvoir déprogrammer ce qui était programmé et mettre tout en ordre au nom de Jésus. Ok? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. D'accord. Voilà, on nous signale qu'il nous reste 5 minutes pour entrer dans la communion avec le grand frère. Vous savez, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Oui, je veux dire par rapport à la faveur, il y a encore un message. Oui, il y a deux messages. On demande de prier pour... c'est un couple qui a besoin compris pour eux. Ok. Ils n'ont pas spécifié le problème. Je les encourage à appeler à ce numéro pour pouvoir présenter leur problème spécifique pour qu'on puisse prier avec précision. Ok. Il y a Émilie de la Cité des Palmiers qui a fait un message. Bonsoir, je m'appelle Émilie depuis la Cité des Palmiers. S'il vous plaît, priez pour moi. Je vis une situation où tout mon salaire ne va que pour acheter les remèdes. Chaque mois et maintenant, je suis malade et je n'arrive pas à réaliser mes projets à cause de ce problème. Je ne parviens pas à avoir une relation stable avec un homme. S'il vous plaît, priez pour moi. Ouais. Comment faire pour avoir le livre? Ok, Émilie, comment faire pour avoir le livre? Le numéro que tu as appelé, sur lequel tu as écrit, tu pourras l'appeler et il pourra t'indiquer. Et tout à l'heure, nous donnons les codes d'accès ou alors l'orientation. Il y a un autre message? Oui, pasteur, bonsoir. Priez vraiment pour moi. J'aime vraiment votre émission. Je suis enceinte à terme et j'ai même déjà dépassé la date d'accouchement. J'ai des douleurs horribles au bas-ventre. Andrea depuis Bonaberindovo. Elle s'appelle Andrea. Seigneur, je te remets Andrea. Tu es le meilleur des médecins. Touche Andrea. Touche sa vie et que tout se passe bien. À l'instant, au nom de Jésus, reçois la grâce là où tu es, Andrea. Le Seigneur est actuellement dans la pièce. Crois cela par la foi. Et le Seigneur est celui qui prend au contrôle toutes choses et envoie-nous ton témoignage. Amen. Voilà, 6 95 43 04 04. Bientôt, quelques 2 poussières de minutes comme ça, là, on va sortir de cette émission. Ne laissez pas cette opportunité passer. Nous avons un auditeur au bout de la ligne. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Maman Eméranciel à Lima. Bonsoir. Comment va votre quartier? D'accord, l'homme de Dieu est dans le studio. Vous pouvez lui parler. Je voulais que l'homme de Dieu prie pour ma petite fille. Comme elle va reprendre ses classes demain, que le Seigneur l'accompagne. Parce qu'elle n'est pas très bien. Vraiment que le Seigneur l'accompagne. Wow. D'accord, merci maman Eméranciel. C'est l'auditrice qui était ici la semaine passée. Elle vous a attendu. Elle a un problème. Elle m'a expliqué que sa petite fille a abandonné complètement la maison et c'est une voisine qui l'a prise en captivité. Elle doit rentrer à l'école et à un moment donné, elle ne mange pas à la maison, donc elle ne se comporte pas bien. Nous avons également un autre auditeur au bout de la ligne. Voilà, auditeur au bout de la ligne, bonsoir. Bonsoir. Madame Bem depuis PK13. Oui, nous vous écoutons, Madame Bem. On va soigner un sujet fatigué. Bon, je suis dans l'hôpital. On a fait des amours pour le téléphoner pour la cataracte.
Mais ça, tu dois ce qu'on appelle le droit. Et tout ce que le Seigneur m'a dit n'aboutit pas. Oui. J'avais une femme au voiture, j'ai ouvert, après, ça fait de s'arrêter. Comme ça, cette personne m'a chanté. Et tout ce que je fais, ça ne donne pas. C'est pas. Et ma vie, c'est vraiment bloquée. Je ne sais pas si c'est comment c'est. Mais mercredi, je dis que c'est vraiment pour moi. Et là, je suis là, franchement, je suis enceinte. Et j'ai tellement peur. Quand j'entends, je vais moi. Je me dis que peut-être quand je vais aller me faire coucher, ça va pour ma vie. Donc, j'ai des trucs de peur en moi. J'aimerais qu'on prie, on cherche cela. J'ai des trucs de peur pour moi. D'accord, merci. Merci beaucoup, Madame Ben. Seigneur, je te présente, Madame Ben, je prie afin que, au nom de Jésus, la peur s'estompe de sa vie, qu'elle soit libre de tout esprit de peur. Seigneur, je te présente son accouchement. Je prie afin que ce soit sous bonne garde, que le ministère des anges soit en mouvement pour elle. Et je prie, Père éternel, que tu te glorifies dans sa vie. Merci parce que tu es fidèle au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons encore l'opportunité, tout à l'heure. Bonsoir, j'aimerais savoir de quel type de principe il est question pour la faveur divine. Très bonne question. Quel type de principe? Oui, je crois qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Voilà, merci. Vous allez composer juste après l'émission. Elle peut aller sur Facebook, sur la page Facebook et poser sa question. D'accord. C'est la Maison de Gloire. En posant sa question, nous pourrons répondre. D'accord. Pour ceux-là qui aimeraient avoir un rendez-vous, prendre un rendez-vous avec le secrétariat de l'homme de Dieu, vous allez juste faire le 694 93 47 08, 6 94 93 47 08 ou le 6 78 31 77 60, 6 77 31 77 60 ou les numéros de téléphone par lesquels vous avez appelé et envoyé des messages. Et nous vous rappelons que vous pouvez nous joindre à la CBC Maison de Gloire qui se trouve à Koto Village, au carrefour 3 familles en face de l'école bilingue La Fierté, le mardi pendant nos études bibliques et le vendredi pendant les prières, le dimanche lors des cultes d'adoration et le livre La chute des tuteurs. C'est 1000 francs seulement. Nous avons La chute des tuteurs. Nous avons Il pleut dans ma vie, c'est 1000 francs. Nous avons le livre Dorcas doit revivre, dont nous allons aller étape par étape. Alors, l'émission de cette soirée a été mise en onde par Salomon Banoum. L'homme de Dieu était dans ce studio. Nous vous disons shalom, shalom, bonsoir et à dimanche prochain à la même station et à la même heure. Amen, je te bénis au nom de Jésus. J'espère que tu as été béni par de terminer la radio Bonne Nouvelle. Nous bénissons la radio Bonne Nouvelle qui est une plateforme qui nous permet de véhiculer la parole du Seigneur avec puissance. J'espère que tu as été béni ce soir. Nous parlions de la faveur ce soir, du système de faveur. Ma prière, c'est que à travers ces faibles mots, le Seigneur puisse relâcher un ministère de faveur dans ta vie et que tu puisses opérer maintenant à ciel ouvert. Il se peut que tu puisses travailler, bagarrer pour avoir certaines choses. Mais quand tu n'as pas de faveur, tu ne peux pas exploser, tu ne peux pas être épanoui, tu ne peux pas être heureux. Alors je viens t'inviter à entrer dans cet ouvrage. Il pleut dans ma vie. Si tu ne l'as pas, tu peux écrire inbox ou même sur la page et nous dire tu as besoin de cet ouvrage et cet ouvrage sera pour toi. Il te connectera à la faveur. C'est vraiment un moment extraordinaire. Que Dieu te bénisse. Je salue tous nos suivants. Soyez des nôtres tous les mardis ou tous les lundis. À partir de lundi à vendredi, nous avons les 13 heures prières avec l'ex-géant. C'est une émission puissante qui est en train de révolutionner et de bénir beaucoup de personnes. Que Dieu te bénisse. C'était l'aurore de gloire à la radio Bonne Nouvelle. Je suis le pasteur Patrick Botaga. Je prie que tu sois favorisé hautement. Shalom. Que Dieu te bénisse.